vous, on est en train de réunir les dossiers du président. On est en train de va déposer ça au Conseil constitutionnel. Maintenant, s'ils sont garçons là, on va voir ce qu'ils vont faire. Voilà. Et puis, nous, on n'a pas de complexe. Hein. Ceux qui disent aux gens, nous, on rentre à Abidjan, on va voir. Quand Lénine faisait la révolution, là, il n'était pas en URSS, il n'était pas en Russie. Il vivait en Allemagne. Voilà. Donc là, il n'y a même pas de complexe à avoir. Dans cette révolution-là, chacun, du côté où il est, il fait ce qu'il a à faire. C'est tout. Donc, nous, on est serein. On ne s'attendait pas. Le miracle aurait été qu'on soit sur la liste électorale. Et comme on ne s'attend pas à un miracle avec Ouattara, nous, on continue notre marche. Comme les chanteurs zoulous disent, c'est petit crachats qui envoient vomissement. Donc, où ça va sortir là, ils ne savent pas. Mais ça va se passer. Donc, voilà ce que je voulais dire pour ma première prise de parole. Nous, on est serein. On est imperturbable. On sait que nous, on sera président cette année 2025. C'est tout ce qu'on sait. Le reste là, c'est eux plutôt qui doivent avoir peur. C'est eux qui doivent s'apprêter. Voilà. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas éliminer tout le monde et puis être candidat eux seuls. Ils savent très bien. Et quand vous voyez la nouvelle règle, bon, qui a été rafraîchie sur les parrainages là, comme on a vu hier juin, ça veut dire que normalement, même les Vincent Tobi là, qui disent qu'ils sont candidats là, ils ne peuvent même pas avoir 1% dans certaines régions. Parce que le minimum aujourd'hui pour être candidat, avec les parrainages, il faut avoir minimum 1% dans les 17 ou 18 régions de la Côte d'Ivoire. Donc on est là, on les regarde, ils vont partir seuls. Ils savent que ce n'est pas possible. Comment ils vont faire pour mettre Laurent Gbagbo là? C'est ceux qui savent. C'est la honte qui fait qu'ils sont en train de tourner. Mais ils savent qu'ils vont faire ça. Parce que s'ils ne font pas ça, ce qui va se passer là, ça va se passer. Je vous remercie. Merci Tanguy. Florence, tu es là? Et là, comme je suis au travail, comme je suis au champ, là, j'étais en train de signer ma tige de manioc. Bonjour. Ce que je voulais dire, je vais d'abord m'adresser à ma soeur, bébé Oli. Comme elle a parlé en dida, là, je suis métissée, donc je vais lui dire un truc. Bébé Oli, tu es là? Elle n'est pas là. Bon. Si elle n'est pas là. Je suis là, je suis là. Ayoka. Excusez-nous, je vais lui parler d'abord. Tout à l'heure, ce que tu as dit, il a dit, et nous, mania. Ane la kota chiri ki béton ça me gagne wania. Dere ati wa dere. Parce que il que me wala du ko wala sona wa famille dozo wa. J'ai dit à sortir dans d'autres essais, ils n'ont pas tout fait pour voir monsieur le maire, Prince Dali. Wa ko yera comment les dozo sont arrivés là-bas. Ils m'ont pas encore fait le retour. Donc à nous ya wa kapagne dere. Et bien c'est le camia. Ena wana wa madra même on monyo les maires ya no wala sona. Prince Atu Dali. Voilà, Dali, il y a parlé en français. Si Dali veut prendre l'argent de ceux-là, nous-mêmes, on va le découper. Il n'a pas mis ça dans ses oreilles. Pas qu'il veut prendre l'argent. Moi-même, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui parce que j'étais en contact avec lui. J'ai essayé de rentrer en contact avec lui. Il m'a pas répondu. J'ai dit à sortir dans le dos. Ils n'ont qu'à tout faire. Ils vont lui demander. Oh, parce que donc, c'est pas presque Dali, mais Atiwa. La personne qui va prendre l'argent, parce qu'on les a déjà appelé tout, on a déjà appelé tout le monde. On a dit que la personne qui va prendre l'argent, on va le découper. C'est ce qu'on a dit. Et c'est nous, on tourne à côté. Donc, c'était pour dire ça. Et puis après, bon, moi, ce que je veux dire, c'est que Osima, Emmanuela, Joan, tous ceux qui sont sur le panel là, l'heure est grave. On est resté sur le panel, on a parlé. Aujourd'hui, Ouattara ne fait qu'à sa tête. Et c'est ce que j'avais dit. Moi, j'ai toujours dit, je ne crois pas aux élections. C'est-à-dire que ce qui va enlever... pas élection. Voilà, ça nous... Ce qui va enlever Ouattara, là, c'est la force. Aujourd'hui, ce matin, je suis montée sur le panel enfin, j'écoutais, mais je ne suis pas montée de choses. Comment il s'appelle, là? Celui qui est allé au Mali, là. Vilichi. Mais voilà, c'est ce qu'on doit faire. On doit se déplacer. Il faut qu'on batte. Les gens, ils sont prêts à nous aider. La sous-région est prête à nous aider. Il faut qu'on enlève celui-là parce qu'on ne va pas... Si 2025 est passé, je vous jure, nos parents vont mourir en Côte d'Ivoire et puis les étrangers vont tout prendre. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Je suis au travail, c'est que je veux dire là, faut plus on va bavarder. Celui qui peut se déplacer là, c'est maintenant. Vili qui est déjà là-bas, il fait appel aux gens. Donc, si on peut là, on va partir. Parce que tout ce qu'on est en train de faire sur le panel là, les gens sont en train de rire, se moquer. Ils n'ont pas ri. C'est où ils vont pleurer qu'ils sont en train de faire. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on fasse appel. C'est-à-dire si on est sur les panels là, ceux qui sont au pays, ceux qui sont dans la sous-région, il faut qu'on fasse appel, il faut qu'on mobilise.
On n'a pas, moi, je ne crois pas aux élections. On n'a qu'à se lever, on va libérer le pays, c'est point. C'est moi, c'est ce que j'ai dit depuis. Ok, on va tourner, non. Donc, vraiment, merci. Merci au boulot, là, je vais vous laisser. Ok, merci. Tanguy, tu avais une motion, là. Une motion rapide, hein, comme le nom de notre frère et ami Prince Arthur Dali a été mentionné. Je voudrais vous rassurer que Prince, le maire de Lakota, il travaille et il n'est pas corrompu. Donc, cette histoire de Dozo, là, on l'a eu. Ils sont en train d'essayer de gérer ça. Mais vous savez bien dans quoi on est en Côte d'Ivoire. Voilà. Prince n'est pas corrompu. Il n'a pas besoin de l'argent des Dozo ou quoi que ce soit, ou du pouvoir Ouattara. Donc, soyez rassurés, chers camarades, chers frères Dida. Prince, là, c'est notre frère. Et vraiment, il travaille pour le parti et on lui fait confiance et le président lui fait confiance. Donc voilà, merci. Ok. Merci. Carvalho. Carvalho, ton micro. Ouais, allô, bonjour. Bonjour. Ouais. Ouais, bonjour tout le monde. Ouais, les gars, bon, moi je suis venu lancer un message pour vous dire que la liste électorale est sortie hier à minuit. Le nom de Gbagbo n'est pas déchu. Voilà, comme depuis là, vous avez dit si le nom de Gbagbo n'est pas... Salut Kandia Kamara. Je peux prendre la parole après ça. Faut aller dire ça à Kandia Kamara, hein, sa camisole. Je pense qu'après cette sortie de ce monsieur, si moi je peux me prononcer. Monsieur, toi tu viens de partir tout à l'heure, tu dis que non, la liste. Les gens tombent seulement là. Pardon? Les gars. Il n'est pas tombé. Parce que les gens tombent là. Oui, exactement. Ok. Je dis à ce monsieur qui vient de monter tout à l'heure, qui dit que non, le président Gbagbo n'est pas sur la liste et puis on ne peut rien faire là. Moi, je vais te dire que le président Laurent Gbagbo là, c'est un homme qui est méthodique. Il n'est pas désordonné comme ton président à toi. Quelqu'un qui est ordonné, qui est méthodique là, il a sa manière à lui de procéder. Contrairement à quelqu'un qui est désordonné, quand il rentre chez lui, c'est pas pareil. C'est comme ça aussi la vie, c'est comme ça aussi la politique. Monsieur Laurent Gbagbo qui est là, il a sa méthode, sa stratégie à lui. Quand il était à l'époque face à monsieur Houphouët-Boigny là, monsieur Houphouët-Boigny, le tout-puissant, le Dieu, le Seigneur de la Côte d'Ivoire, où toute la sous-région même avait peur de lui. Quand il est tenu à Yamoussoukro, à Ouagadougou, ça tremble là. Le président Gbagbo Laurent a pu tenir tête à monsieur Houphouët-Boigny. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, moi, je vais te dire, nous là, on n'ajoute pas monsieur Gbagbo Laurent à ce qu'on est en train de dire ici sur les réseaux. Ça nous engage personnellement. Tu comprends? C'est que nous disons dans nos bouches là, ça nous engage soi-même personnellement. Personne ne nous a envoyé. C'est nous, on vous dit que vous arrêtez ici pour dire que notre Gbagbo n'est pas sur la télé, on ne peut rien créer. On voit vos comportements barbares que vous faites encore. Vous êtes des terroristes. Vous n'avez pas attaqué le camp pénal de Bouaké, éliminer des personnes là-bas. Ça, c'est de la barbarie du terrorisme que vous faites. Mais l'État ivoirien a dit quoi face à cet acte? On a qualifié ça de quoi? Injuste, immonde là. Ils n'ont rien dit. Et justice ne sera pas rendue à ces personnes qui sont tombées là, qui ont été assassinées là. Rien ne sera fait pour ces personnes-là. Voici l'état dans lequel nous vivons en Côte d'Ivoire. Nous savons qu'on a affaire à des terroristes en col blanc en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara, nous savons qu'on a affaire à des terroristes en col blanc en Côte d'Ivoire. On a affaire à des rebelles en Côte d'Ivoire. Donc là, nous là même là aujourd'hui là, nous allons tout faire pour protéger la vie de notre joyau politique qui nous reste, notre patriarche qui nous reste. Maintenant, nous on appelle tous les réservistes partout dans le monde, tous les Ivoiriens partout dans le monde. Soyons prêts à descendre en Côte d'Ivoire. Le pays nous appelle. C'est de ça qu'il est question. Vous pensez qu'on est dans vos conneries, que vous êtes là dit non, Gbagbo n'est pas Gbagbo. Vous serez étonné de voir la marée humaine des gens déferler en Côte d'Ivoire. Vous ne saurez même pas où on est quitté, où ça s'est passé, comment ça s'est passé. Et puis on sera là. Un beau matin, et puis on apparaît, on est devant vous. Que non, que Gbagbo n'est pas. C'est la fin qui compte. Vous-même, vous avez dit la fin justifie les moyens. Et cette fois-ci là, notre fin, nous allons justifier notre fin par les moyens qu'on va employer. C'est de ça qu'on vous parle. Vous pensez que nous sommes dans la plaisanterie? On n'est pas dans la plaisanterie où on est ici là. Ce qui est sur le pouvoir, comment on appelle notre parti, fait ce qu'il a fait selon les règles du parti, selon l'idéal du leader. Ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire selon la diplomatie, machin, tout. Si ça aboutit, alhamdoulilah. Si ça n'aboutit pas, ce qui est sur blanc, bonnet, blanc, ce qui est sur le pays là, vous ne serez pas à la tête de la Côte d'Ivoire cette année 2025 là. Comment ça va se passer, on ne sait pas. Mais vous ne serez pas à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que vous là, on va vous faire back to sender. On va vous ramener l'ascenseur. Vous pensez que quoi? À l'aube des élections, vous partez attaquer le camp pénal, vous tuez les enfants des gens. Vous trouvez ça normal? Parce que quelqu'un a dit que non, Dramane est le verrouilleur, il a verrouillé. Mais quand on verrouille là, il y a les déverrouilleurs. Nous, on sera les déverrouilleurs. Nous serons les déverrouilleurs, on va vous déverrouiller. Vous avez verrouillé, nous, on va déverrouiller. Parce que Côte d'Ivoire là, ça ne vous appartient pas.
La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens, aux natifs, aux autochtones ivoiriens. C'est notre responsabilité à nous de prendre notre responsabilité de libérer notre pays. Parce qu'on est envahi, on est assiégé par des terroristes, des criminels, des menteurs, des usurpateurs. Donc là, on a le droit de nous lever, de vous chasser de la Côte d'Ivoire. Comment on va le faire? Ça ne vous intéresse pas? Quand on va le faire, ça ne vous intéresse pas? Vous êtes au pouvoir. Quand vous êtes venu à Bouaké, vous êtes venu en 2002, de partout, comment on appelle ça, dans le nord, dans l'ouest, pour venir attaquer les Ivoiriens là. Vous avez écrit lettre postale à quelqu'un pour venir attaquer les Ivoiriens. Vous n'avez pas écrit de lettres, hein? Vous n'avez pas envoyé des SMS. Hein? Un bon matin, on se réveille, tout à coup, brusquement, vous avez apparu. Et puis vous avez sévi. Donc là, on n'a pas besoin de vous envoyer rendez-vous pour dire qu'on sera là à telle date, à telle époque. Non! Ça dépend de nous. Comment on veut procéder là? C'est à nous de décider. Up to us. C'est nous qui devons décider. Vous comprenez? Ce n'est pas à vous de venir nous dire non, on vous attend. Vous nous attendez sur what? On vous a donné rendez-vous. On vous a convié à un événement. On vous a convié à quelque chose. C'est nous qui disons. C'est nous qui voulons. Et c'est nous qui allons le faire. Le rythme, là, ça nous appartient. Le comment, le quand, ça nous appartient. Ça n'est pas de votre ressource. Ça, là, ça dépend plus de vous. Enlevez vos yeux dessus. Comment on va s'y prendre, là, c'est pas votre problème. Quand on va le faire, c'est pas votre problème. La manière, ça ne vous concerne rien. Comment on va le faire, ça, c'est nous. Quand on va le faire, ça, c'est nous. Ce n'est pas votre problème. Donc, nous, on vous dit, la seule chose qu'on vous dit, si vous voulez avoir une fin pacifique, une fin vraiment apaisée, monsieur, s'il vous plaît, fermez votre micro. Topi, choupi, quoi, là. Monsieur Choupi, fermez votre micro. Comment est-ce qu'on va le faire? C'est pas votre problème. Si vous voulez sortir par la petite poste avec l'once d'une petite humanisme, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Parce que, rappelez-vous de monsieur Samuel Doe, comment est-ce qu'il a été? Comment est-ce qu'il est fini? Rappelez-vous, la dictature, là, ça finit très mal. Parce que, rappelez-vous qu'au Rwanda, qu'est-ce qui a créé le génocide rwandais? Les Français avaient manipulé les uns contre les autres avec les médias propagandistes. Et après, on dit d'autres sont des cafards. Aujourd'hui, ça aboutit, il y a eu des génocides. Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous voulez nous dire que vous êtes plus mieux que tous les Ivoiriens réunis. Nous sommes combien d'ethnies en Côte d'Ivoire? 60 ethnies. Des djoulas fabriqués de toutes pièces. Une ethnie usurpatrice fabriquée de la CEDEAO venir imposer en Côte d'Ivoire pour manipuler les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est et venir s'imposer mani militari pour dire que aujourd'hui, là, vous allez parler djoula dans vos écoles. Vos enfants seront assujettis, seront abrutis à parler le djoula. Who does that? La Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous, c'est notre pays. Comment on va s'y prendre là? Ça ne vous regarde pas. Où on va commencer, ça ne vous regarde pas. Ce qui est sûr, c'est le résultat qui compte. Vous avez compris? C'est le résultat qui compte. On sait que vous, votre volonté là, c'est éliminer Gbagbo. On va pas vous faire ce plaisir là. On va pas vous donner ce luxe là. Gbagbo va vivre, survivra. Et puis il sera président. On va l'installer, on va l'honorer, on va le laver, on va le blanchir. Et puis Dramane là, tu seras au chiotte. Tu seras en Côte d'Ivoire si tu as eu la chance. Oui, si tu as eu la chance. Sinon, si tu n'as pas eu la chance là, tu seras enseveli quelque part, on va enterrer, et puis on va mettre du fer, de toute façon on enterre les prisonniers, et puis ils sont condamnés, même dans l'au-delà là, tu seras condamné comme ça, pour tout ce que tu as fait aux Ivoiriens. Donc vous qui venez rire aujourd'hui là, qui rit bien aujourd'hui, on verra qui rira demain. On verra qui rira le dernier. Aujourd'hui, nous là, vous ne pouvez pas comprendre que la graine de la méchanceté que vous avez plantée dans nos cœurs, nos différents cœurs, femmes comme garçons, ça a tellement produit. Vous avez des mains angéliques parce que cette graine-là, elle a poussé, elle a produit des fruits, ça a germé et ça a engendré aujourd'hui là ce que vous voyez sur les réseaux. Ou au point où une femme est prête même à s'ensevelir pour que la paix soit en Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens retrouvent le sourire là. C'est ce que vous avez planté dans les Ivoiriens. Vous avez formaté les Ivoiriens peaceful que nous étions autrefois. Vous nous avez transformés. Vous avez fait de nous aujourd'hui des monstres. Voici ce que M. Dramane est venu fabriquer en Côte d'Ivoire. Voici les gens de prototypes que M. Dramane est venu créer en Côte d'Ivoire. Tu nous as rendu des monstres. Quand tu fabriques des monstres, accepte et assieds-toi et vois ces monstres-là venir te consommer, te détruire, te consumer. Parce que tu nous as fabriqués. Alors on viendra à toi parce que désormais tu es notre père. Donc on viendra à toi. Toi le terroriste, le démon, tu es venu détruire, éliminer les Ivoiriens là. Nous serons avec toi. Tu nous as fabriqués, tu nous as pensé, tu nous as imaginé. Aujourd'hui là on a germé. Nous sommes partout dans le monde. On te dit monsieur Dramane, comment tu peux engloutir toute une famille dans un puits? Tu t'attends à quoi? À la paix du Christ? Tu t'attends à quoi? À l'amour? Comment tu peux... Ah ben putain, j'ai dit monsieur Alassane Dramane Ouattara. Si vous voulez sortir par la petite porte avec l'once d'une petite humanisme, faites mieux de mettre le nom de tous les Ivoiriens, même si c'est un cafard ivoirien qui veut concourir, mettez son nom sur la liste. Sinon, vous-même là, vous n'aurez pas la chance d'être parmi les survivants pour raconter. Parce que vous allez y en pâtir. Parce que les Ivoiriens de toutes pièces, nous sommes prêts
à toute éventualité. On n'a plus peur. C'est-à-dire que quoi? C'est que vous faites. Quand vous êtes parti au camp pénal pour éliminer ces personnes là-bas, vous avez vu les Ivoiriens? Tout ça, ce sont des petits atomes, des petits éléments qui vont constituer aujourd'hui une pierre qui va construire un édifice pour libérer la Côte d'Ivoire. Parce que toutes les douleurs, toutes les atrocités que vous avez fait aux Ivoiriens, aux enfants, aux filles de la Côte d'Ivoire, ça nous a permis d'avoir un brique, d'avoir une pierre. Avec cette brique-là, ou cette pierre, ce pierre-là, on va prendre pour construire la Côte d'Ivoire de demain. Parce que les survivants vivront et construiront la Côte d'Ivoire. Mais nous, on est prêts à défendre notre pays pour que nos ancêtres soient fiers de nous, pour que nos enfants de demain soient fiers de nous, et pour que quand les Ivoiriens de demain passeront, qu'on dise ceux-là, c'est des hommes comme aujourd'hui les Burkinabés sont cités en exemple. Tout près au Ghana, voici des sœurs qui sont en train de pleurer comme si elles n'avaient pas de pays. Tout près, Ghana, Côte d'Ivoire, combien de kilomètres? Mais vos enfants, les concitoyens ivoiriens pleurent. L'État ivoirien joue les sourds d'oreilles. Va pas aller à Riscous. C'est de ça que nous parlons. Les Ivoiriens se meurent en Tunisie, au Maroc, partout. Des hommes ivoiriens violés en Tunisie. Mais vous dites quoi? Vous dites quoi? C'est parce que le pays va mal que les enfants ivoiriens sont partout. C'est parce que le pays va mal que les Ivoiriens meurent dans la Méditerranée. Donc, à un moment donné, il va falloir mourir une fois pour de bon pour que ceux qui vont vivre puissent en jouir. Qu'on soit prêt au sacrifice ultime, oui. Parce que Gbagbo Laurent a mené ses batailles face à Oufoué. Il a pris ses responsabilités. Il a dit, c'est vrai, il y a les vieux, il y a les papas, il y a tout. Mais moi, en tant qu'un jeune, je prends ma décision, je prends mon destin, le destin d'une nation en main. Et je vais lutter pour qu'il y ait un multipartisme parce que ce vieux-là, il se prend pour Dieu, il décide tout et tout le monde ne peut rien faire. Il a pris son courage à deux mains, il n'a pas attendu la masse. Il n'a pas attendu d'être en équipe. Mais il a fait seul. Et après, le succès appelle les amis, le succès appelle les ennemis, et le succès a engendré ce que ça a engendré. Mais Gbagbo a osé seul, il a eu l'audace, le culot. Il a fait seul, tout seul, il a pensé, tout seul, il s'est battu. Oui, il s'est battu, il a été frappé, il a été emprisonné, mais il s'est battu, il a essayé. Et aujourd'hui, il est qui il est aujourd'hui? Il est cité en exemple partout. Donc nous, cette bataille-là, Monsieur Draman, on vous le dit, nous avons l'âge que Gbagbo avait pour combattre pour la Côte d'Ivoire et donner le multipartisme. Non, aujourd'hui là, nous serons et nous sommes assez responsables pour aller défendre la couleur du drapeau orange, blanc, vert, pour vous enlever, vous les envahisseurs. Vous avez assiégé la Côte d'Ivoire de partout, on va vous dégager de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle, vous pensez comment? Comment on va le faire là? Ce n'est plus à votre niveau. Où on va le faire là? Ce n'est plus de votre ressort. Quand ça va se passer là, ça ne vous concerne pas. Ça concerne les Ivoiriens et rien que les Ivoiriens. Donc j'appelle tous les Ivoiriens de partout. Prenons nos avions, prenons nos bus, prenons nos baka. Le pays a besoin de nous car notre pays est volé. On n'a plus de pays. Allons-y libérer notre pays. C'est comme si nous étions au 18e siècle. Nous sommes envahis. Donc, allons-y libérer le pays. C'est de ça qu'on parle. On s'en fout de vos états, on s'en fout de vos avis. Vous qui riez, riez. Parce que ce sont les derniers sourires que vous avez. Mais à la fin, vous allez pleurer, vous aurez des larmes de regret. Parce que les Ivoiriens que nous sommes, nous allons porter nos couilles, nous allons prendre nos responsabilités pour libérer notre pays. Parce que nous là, on est des hommes, on n'est pas des sous-hommes, on n'est pas des animaux. On ressent la douleur, on ressent la joie. On a perdu nos maris, on a perdu nos enfants, on a perdu nos frères, on a perdu nos amis, on a beaucoup perdu. Alors on va pas rester là pour nous partir, pour qu'il n'y ait personne pour raconter la suite de l'histoire. Mais on va se lever pour que cette histoire soit racontée par nos progénitures. C'est de ça qu'on vous parle, Monsieur Draman. Que non, vous riez. Vous riez pourquoi? Riez. Mais nous serons là pour que la paix, pour que le pays retrouve sa dignité, sa clarté, son audience d'autrefois. Parce qu'aujourd'hui, nous avons baissé, nous avons sombri. Nous sommes rigolés de tous et par tous dans tous les pays. C'est de ça qu'on vous parle. Vous nous dites quoi? N'importe quoi. Riez aujourd'hui. Mais vous verrez, vous ne rirez pas demain parce que nous aurons la parole et nous serons face à l'histoire et vous serez face à nous et vous allez comprendre que la patience est un pesant d'or parce que quand tu sais patienter, la victoire est certaine, est sûre parce que tu as pu mijoter, tu as pu concocter et tu as été sûr de ta cible et à ce moment précis là, tu as pu atteindre ta cible et ton objectif est atteint. C'est de ça qu'on vous parle, bande de lâches, de tarés que vous soyez. Fuck you, man. Merci. Merci Manu, merci. Je pense que... Mais moi-même, Lys, là, il n'y a pas encore vu les bras. Excuse-moi, Lys, il n'y a pas encore vu. Moi-même, là, il me fatigue même pas à aller regarder. C'est toi qui attends. Depuis matin, ici, c'est Lys, là, il ne voit pas. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais moi, il ne voit pas. Moi, en tout cas, tu m'as dit d'aller regarder. Je suis allé regarder, il n'y a rien. Donc, il ne fatigue pas. Top, vas-y. Tu es pressé là, vas-y. Bonsoir à toutes et à tous. Surtout le boss Osimor, tu es salué depuis ta position. Excusez, dites aux autres de se calmer. Ils ont qu'à se calmer.
Eux-mêmes, ils savent. C'est pour ça qu'ils ont peur. Ils n'ont qu'à se calmer. C'est la guerre qui veut, non? Ils n'ont qu'à se calmer. Ne vous agitez pas. Présentement, moi, je suis de Tabou. Mon nom à l'état civil, c'est Lassam Jean-Christ. Voilà. Je vous informe que depuis le 22 mai, ils ont commencé à renforcer l'armée à Tabou. Ils ont commencé à payer. Il y a des cris de guerre qui passent, des fausses informations qui passent. Donc, il y a la peur dans leur cœur. On renforce l'armée à Tabou. Présentement, je suis à Tabou. Je suis à la pépinière. Voilà. C'est moi qui vous dis ça. Il y a les gens de la parole et puis il y a les gens qui s'expriment par leurs deux bras. Il y a les gens de guerre. Ne vous agitez pas. Laissez. On est là, on regarde. Ça va les étonner. C'est une fraction des cigognes. Ça va les étonner. Moi, je suis de Tabou. Je vis à Tabou. Je sais de quoi je vous parle. Ozimo, il sait de quoi je parle. Il sait que ne vous pressez pas. Ça va arriver. Et puis, ça va déclencher même. Moi, je vous donne l'information que c'est nous-mêmes ici. Je suis en Côte d'Ivoire, je ne suis pas ailleurs, je suis en Côte d'Ivoire présentement à Tabou. Ils disent qu'ils ont la force, ils ont gabarit, ils ont gris-gris, ils ont médicaments. Il n'y a pas de problème. On verra bien. Merci. Bonne soirée à vous. Ouais, ça, c'est un homme qui a parlé. Il parle pas beaucoup. Il parle un peu seulement et puis ça rentre. Béni, vas-y. On a trop coupé les grilles dans des plantains. Rien dedans, faut y va. Et même vont t'arrêter, colo, là, ils sont pas prêts. Hein, c'est pour venir en Boyen, après ils vont dire qu'ils sont dangereux. Le Béni. Bonjour à Simon. Bonjour tout le monde. Ok. J'aimerais aller sur la communication de la dame qui parlait, qui disait qu'elle était dans le champ de Maroc, tout et tout là. Je pense qu'elle a fait une bonne communication et c'est sûr ça on doit communiquer beaucoup. C'est sûr ça on doit communiquer beaucoup parce que moi je pense que le père Gbagbo, il a déjà assez travaillé. Il a déjà beaucoup fait. C'est vrai qu'il y a d'autres qui viennent dire qu'on attend le mot d'ordre, mais moi je pense pas que Gbagbo va sortir pour donner un mot d'ordre pour dire aux gens d'aller dans la rue. Parce que les conséquences, ça va l'inculper. Je ne pense pas que... Gbagbo, c'est un homme politique. Il sait ce qu'il fait. De Béni. Je suis pas d'accord avec toi. Béni, je suis pas d'accord avec toi. Non, c'est pas. Je suis pas d'accord avec toi. Béni, même si c'est dans ta veine là, le président Laurent Gbagbo, il a même le droit même de dire aux Ivoiriens sortez parce que il aurait rempli, c'est-à-dire que toutes les formalités, toute la case le permettant d'être un homme qui puisse concourir. S'il a rempli toutes les cases, toutes les conditions sine qua non qui recourent les élections, s'il a fait tout ça là, rien ne puisse le disqualifier si on s'apaisantit sur cette histoire de braquage de banque. Dès lors que le président Laurent Gbagbo aura rempli tout ce qui est à côté de son élection là, rien ne peut l'empêcher. Et si cela est fait, il a le plein droit de dire aux Ivoiriens, puisqu'on m'a dit j'ai braqué, on ne m'a pas jugé, on ne m'a pas mis en prison, alors descendez dans la rue pour me mettre sur la liste électorale. C'est son droit. Et s'il le veut, il le fera. Gbagbo dit que même s'il doit mourir dans la politique, il le fera. Donc c'est un homme aguerri, c'est un homme averti. Il sait ce que c'est que la politique. C'est seulement lui qui dit à quel moment, parce qu'il a dit je sais à quel moment on sort pas quand nos adversaires nous attendent. Donc la méthode, le comment là, ça appartient à Gbagbo. C'est pas aux adversaires de lui dire bon tu sors aujourd'hui, tu sors pas demain. C'est lui qui donne le ton de quand on va sortir. Parce que ça, on peut pas le lui enlever. On peut tout l'enlever. Mais le mot d'ordre, c'est lui qui décide où et quand ça va s'y passer, comment ça va s'y passer. C'est lui qui décide. Parce que c'est lui qui est le carton rouge. Voilà, c'est tout. Je comprends ce que tu dis. Mais il y a un frère qui parlait ici, qui disait que on va sortir les mains nues et puis on va attendre. Parce que moi, je dis quoi? Ce gouvernement qui est là, c'est pas un gouvernement auquel on va sortir, devant lequel vous devez sortir, ou bien on va sortir les mains nues pour attendre. C'est pas un gouvernement. Béni, oui. 30 secondes. Je vais passer un message là. J'ai dit, on est à 991 personnes. Il n'y a que les Touré, les Madou, les Mohamed, les Silla, qui viennent mettre les commentaires. Maintenant, vous les Dibé, les séries, les Nyaouré, vous pouvez pas, c'est que vous êtes là, vous écoutez seulement quoi. Comme si c'est eux qui sont majoritaires. Parce que nous, on est en train de parler là, dans les commentaires là, attaquez-les aussi. Et ils attaquent, c'est que nous, à Kiti, c'est que nous, on est en train de parler, nous, on va venir parler dans ceux qui sont dans les commentaires. Vous êtes en bas là, vous ne pouvez pas les attaquer. Attaquez-les aussi. Et qu'ils chose là-bas, venez sur le panel, venez nous menacer, vous dites rien. Et puis c'est nous, on doit parler de ça encore. Ah! Même si on ne veut pas que vous ne voulez pas vous afficher là, on est d'accord. Mais dans le commentaire encore. Montrez-les qu'ils ne sont pas violents, ils font semblant. Ah! Depuis on voit les séries, les Touré, les Madou, en train de mettre commentaires. Pourtant là, on est nombreux que. Mais vous êtes là, vous écoutez, vous regardez. Vous lisez, vous ne dites rien. Nous, on les attaque verbalement, attaquez-les en écrit. Le combat, c'est comme ça se fait? Vas-y, champion. Ok, merci. Donc, comme je le disais, on n'est pas en face d'un gouvernement sérieux
pour dire qu'on va sortir les mains nues pour aller s'asseoir devant eux. Parce que c'est un gouvernement de rebelles, c'est la continuité de la rébellion qui est là. Seulement que peut-être il y a d'autres qui ont déposé les treillis et ils sont en veste. Rien n'a changé en eux. Donc sortir devant ces gens-là, les mains nues, ils vont massacrer les gens et ça ne va pas aller quelque part. Donc s'il y a, moi je dis quoi, comme je l'ai dit, je continue sur la communication de la dame. Ça veut dire quoi? Préparons-nous à pire. Préparons-nous à pire. On n'est pas en face des gens qui n'ont aucun humanisme en eux. Le Béni, malgré ce qu'ils font, ils peuvent rien. Malgré ce qu'ils sont, je répète, ils peuvent rien. 2020, c'est l'échantillon. Ce qui va se passer cette année-là, celui qui va acheter son sac de riz n'a pas acheté. Celui qui peut acheter sa batterie n'a pas acheté. Paye Ouattara va tomber cette année-là. Cette fois-ci-là. Et puis 2020, c'est pas là, c'était encore eux. Et puis, genre, il y avait beaucoup de choses. Mais cette année-là, ils vont fuir pour aller où même? 2020, le président n'était pas Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les gars ont fait un peu seulement, ils n'ont pas trop fait. Mais cette année-là, on va mettre 2020 sont triplés. Et puis ça ne va même pas durer. Il ne faut pas dire non, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire, champion. Il faut que ça arrive à regarder, ils ne peuvent rien faire. C'est les plaignants. En tout cas, c'est la volonté de chacun d'entre nous. C'est la volonté de chacun d'entre nous que ce gouvernement parte. Parce que, comme le pays a dit, trop c'est trop. Trop c'est trop. Mais il ne faudrait pas qu'on envoie un mouvement qui ne va pas aboutir. Quand on va commencer, il faudrait qu'on passe juste au bout. Et aller juste au bout, là, c'est avec ses moyens. C'est pas juste sortir les mains vides. C'est avec ses moyens. Il faudrait qu'on ait l'équilibre de la force. Parce que eux, là, c'est pas, ils ne vont pas venir, comment je vais négocier avec des gens qui n'ont pas de force. Si tu n'as pas de force en face de quelqu'un qui a les armes, il ne va pas négocier avec toi. Parce que lui, il sait sur quoi il se base. Donc, pour sortir, là, il faudrait qu'on sache sur quoi est-ce qu'on compte. Il faudrait qu'on sache sur quoi on compte. Aujourd'hui, la sous-région là est propice. Que ce soit le Burkina, le Mali, tout et tout, est propice à tout. Parce que ces gens-là nous supportent. Donc, il faudrait que quand on vient là, on sache sur quoi on compte. Il ne faudrait pas qu'on vienne pour dire que non, on va marcher dans les rues les mains vides. Moi, ce côté-là, franchement, je n'adhère pas à ça. Les mains vides là, on sait ces gens-là, s'ils sont capables d'aller tuer des prisonniers qui n'ont rien dans la main, c'est pas ceux qui sont venus, comment dirais-je, déranger leur pouvoir là qu'ils vont regarder. Donc, avant qu'on sorte, il faudrait qu'on sache sur quoi on compte. Parce que ils peuvent même pas venir en treillis. Ils vont se faire passer pour les militants de RADP pour venir massacrer les gens. Donc, avant que les gens ne sortent cette fois-ci, il faudrait qu'ils soient préparés. Il faudrait qu'ils soient préparés. Donc, c'est un peu ça, merci. Merci, le Béni. On sait comment on sort cette fois-ci-là. Moi, je pense que qu'il soit préparé. Celui qui a sorti main nue là, c'est qu'il n'est pas sorti à côté de Gbagbo. Hein. Ça, on n'a pas besoin de te dire ça. Tu dois encourager Ouattara sur la route et puis tu vas aller à bouquet de fleurs. Il y a des communications. Tu as ton BC, tu mets ça dans ton, tu fous ça, tu sors. Tu as ton vieux Nangbé de ton vieux pour aller à la chasse, tu prends, tu arranges bien, tu mets tes mouvements et là tu sors avec. Tu as ta lance-pierre, tu prends, tu achètes tes billes, les billes là, tu gardes, c'est bien dans ton sac. Tu as ta bouteille de pastis, tu mets ton essence dedans, tu mets ton chiffon et ton cocktail Molotov. Soyez prêts à toute éventualité. Quand le gars qui vient sur vous là, cocktail Molotov direct dans le cagot. Cocktail Molotov direct. Les joueurs, eux, non. Nous, on sera là. Voilà. On va regarder son mari, voir s'en fume. Moi, en tout cas, il serait là. Il serait les bons que. Voilà. On va voir ça. On va voir. Les chats qui sont arrivés à Dabo en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, ça va tous. Levé, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, là, c'est bon. Ça va, d'accord. Je salue tout le monde. Je vous salue tous et je suis content de vous retrouver avec cet état d'esprit-là. Parce que je pensais que mes camarades allaient être abattus, allaient être anéantis, mais je vous sens en pleine forme et moi, ça me fait beaucoup plaisir. Alors, je vais vous dire une seule chose. Je vais vous dire une seule chose. Mais avant de vous dire ça, je vais vous poser une question. Est-ce que réellement vous êtes prêts? Est-ce que les Ivoiriens qui sont dans la diaspora sont prêts? Est-ce que les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire sont prêts? Oui, je pense que vous êtes prêts. Je pense que quel que soit l'endroit où vous êtes prêts. Parce que, vous voyez, quand tu vas faire une conférence, quand tu vas donner une conférence, c'est lorsque l'auditoire est prêt
que le conférencier y rentre. C'est la même chose que c'est lorsque les élèves sont prêts que le maître Shaolin y rentre. Les gens disent, oui, qu'est-ce que Gbagbo va dire? Qu'est-ce que Gbagbo va faire? Est-ce qu'il va faire quelque chose? Est-ce qu'il va dire quelque chose? Il attend seulement que vous soyez prêts. Il attend que vous soyez prêts. Si vous êtes prêts, comme il a dit, est-ce que je peux compter sur vous? Il a dit à la haie que si vous tenez, je tiendrai. Si vous tenez, je tiendrai. Est-ce que vous tenez? Ce qui se passe là, Ouattara est en train de voir à quel niveau il peut vous pousser. Il va nous pousser jusqu'à notre dernier retranchement. Il va nous pousser pour voir si on a compris le vrai sens de trop c'est trop. Il va nous pousser pour voir si nous sommes vraiment capables d'une révolte. C'est nous qui devons montrer que nous sommes capables de la révolte. C'est nous qui devons lui dire que oui, le temps de la révolte a sonné. C'est nous qui devons lui dire que puisque nous voulons sauver notre vie, puisque nous voulons vivre, nous devons nous battre pour vivre. Parce que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, c'est de nous anéantir. C'est de nous anéantir, nous arracher notre pays. Alassane Ouattara est un ultra-capitaliste. Alassane Ouattara est en train de vendre le pays en morceaux, morceaux, morceaux. Dans quelques années, là, ce pays ne nous appartiendra plus. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il vend aux étrangers. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de penser à nos camarades de l'Afrique occidentale. Mais il est en train de transformer la Côte d'Ivoire en un enclos des riches. Il vend la Côte d'Ivoire à des riches Libanais, à des riches Syriens, à des riches qui viennent des pays d'on ne sait où. Et c'est contre ça que nous devons nous battre. C'est contre ça que nous devons nous battre. Et nous devons installer en Côte d'Ivoire celui qui va défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et de tous ceux qui sont là, celui qui a déjà montré qu'il a la capacité, celui qui a déjà montré qu'il a la vision, celui qui a déjà montré qu'il sait ce qu'il faut pour pouvoir confier, sinon remettre le pouvoir au peuple de Côte d'Ivoire sur le président Laurent Gbagbo. Donc si nous attendons le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo, il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous soyons prêts. Et une résistance comme ce qu'on va faire là, mais ça ne se fait pas seulement avec la parole. Ça se fait non seulement avec la parole, mais ça se fait aussi avec les moyens financiers. Ça se fait avec les moyens financiers. Ça se fait avec l'engagement, ça se fait avec les hommes. Il faut qu'on ait des hommes. Il faut qu'on soit prêt à faire le sacrifice financier. Parce que les jours qui vont arriver, tu auras à côté de toi ton frère qui a reçu quelque chose et qui s'est affaibli. Il faudra être capable de le soulever pour pouvoir aller avec lui. Les jours qui viennent, tu auras ton voisin qui n'a pas pu avoir quelque chose à manger depuis 2 jours. Il a besoin de soutien, il faudra l'aider. Ouattara ne va pas jouer avec nous. Parce que le monsieur, il sait ce qu'il a fait. Vous voyez ce qui s'est passé au Sénégal? Quand Macky Sall est parti, on a découvert qu'il y a eu beaucoup de mauvaises choses au plan économique qui ont été commises. Et Macky Sall, qui est quand même quelqu'un d'un peu clean, si lui il a fait ça, c'est qu'Alassane Ouattara, il nous a certainement laissé, il va nous laisser un gros trou. Et c'est ce trou-là qu'ils ne veulent pas qu'on découvre. Donc nous devons nous apprêter. Ce qui arrive là, c'est une bataille pour notre survie. Donc j'appelle les uns et les autres à la détermination. J'appelle les uns et les autres à rejeter le découragement. Comme on le dit, le découragement n'est pas ivoirien. Et nous sommes des Ivoiriens. Alors, courage à tous. Ça va aller. Je vous remercie. Merci, Zarathoustra. Zarathoustra, salut tous. Moi, le but de mon parler aujourd'hui, là, moi, liste électorale, je n'ai pas encore vu la liste électorale, je ne sais même pas comment c'est fait, au fait. Je ne sais pas quel nom est dessus, quel nom n'est pas dessus. C'est les gens qui sont en train de ruminer. Moi, j'ai dit, Ouattara doit enlever par la guerre. Et il faut que nos intellectuels, là, ils partent voir le Vatican pour leur dire que Ouattara... Ils ont employé le mot, un bruitage politique. Ils n'ont qu'à faire bruitage politique. Il faut qu'ils disent que Ouattara écarte les chrétiens parce qu'il ne veut pas que les chrétiens soient candidats en Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils partent voir le Vatican pour lui dire ça. Il faut que ceux qui sont en Amérique, qui peuvent aller voir Donald Trump, aller même avoir une conférence, essayer de voir les députés de Donald Trump là, qu'ils aillent. On a besoin de ceux qui sont en Russie, qui peuvent
Faites un mouvement pour que les jeunes ivoiriens, en tout cas, créez un mouvement. Si vous pouvez créer un mouvement pour que nous là, ayez quelqu'un qui a dit qu'il est prêt à payer des guerres seulement. Vous allez voir Tchamana qui a sorti pour venir. Et puis localiser d'un pays. Nous on sort dans ce pays-là. Et puis là, Côte d'Ivoire là, personne ne va dormir dans ce pays. On va taguer jusqu'en mat. Personne ne va dormir, on ne veut pas la paix en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut. Voilà, c'est ce qu'il faut. Donc il faut vraiment que vous touchiez, bon nous comme nous aussi, ils ne veulent pas poser nous, donc vous qui êtes intellectuels là, essayez de toucher les cas que vous connaissez là, voilà. On a besoin de ça. On a besoin de négocier. Moi, je suis ici prêt. Et vous, je suis ici prêt. Vous voyez, quand les académies, ils doivent le gorger. Voilà. Vas-y, donne la parole. Benito, vas-y. Comme on était mou avant, vous ne voulez pas là. Vous voulez qu'on soit truc là. On est devenu ça maintenant. On est devenu radical maintenant. Ça fait combien d'années on est en train de parler, on prend la voie pacifique. Ils pensent que c'est parce que Jean, on n'a pas de testicule, quoi. C'est eux qui mouillent nos mouchoirs à nos places. On va voir. Benito, vas-y. Benito, tu es là? Benito. Essaye de lui envoyer une demande de micro. Va. Il n'est pas là, il n'est pas là. Tanguy a déjà parlé? Ouais, Tanguy a parlé, ouais. Ambassadeur. Ouais. Mais il y a qui doit parler? Ambassadeur. Oui. Benito. Bon, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Simon. Bonjour. Oui, moi c'est ambassadeur Bali, militant du PPACI. Je suis en Côte d'Ivoire. Bon, vous savez, le problème de Ouattara là. Bon, moi j'écoute beaucoup le président Laurent Gbagbo. Ça fait 4 ans qu'il est venu en Côte d'Ivoire. Lui-même l'a dit dans le passé que Ouattara c'était un menteur. Ouattara c'était un rebelle, c'est quelqu'un qui a pris les armes pour venir au pouvoir. Donc, lorsque le président Gbagbo quitte à la CPI et puis il vient en Côte d'Ivoire, il ne devait même pas aller dans les négociations avec Ouattara, discuter, participer aux élections législatives, municipales, tout ça là. Il a cru que c'est pour ça le gars aujourd'hui, il sait pas qu'il est fort et puis fait ce qu'il veut. Depuis le retour de Gbagbo, s'il avait engagé la bataille, depuis longtemps on ne parlait plus de Ouattara. Aujourd'hui... Motion ambassadeur. Ambassadeur, motion. Si tu es venu sur ce panel-là pour accuser Gbagbo là, motion, ambassadeur. Toi, tu dis que, s'il vous plaît. Tu es qui pour accuser Gbagbo? S'il te plaît, je vais faire ma motion, madame. S'il vous plaît. Ok. Si tu dis que tu es partisan de M. Gbagbo Laurent, normalement, dès l'instant où il est venu et qu'il s'est engagé, tu ne dois même pas discuter sa méthode. Parce que quand Gbagbo Laurent commençait la politique, toi, ta maman et puis ton papa, c'était pas encore dragué pour dire, ils vont se baiser, te mourir pour toi, t'accoucher. Donc, tu ne connais pas politique que Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, il est tenu ses politiques, il dort ses stratégies. Le monsieur qui avait beaucoup de cheveux, aujourd'hui, ses cheveux sont en train de partir là. Tu penses que c'est rien? C'est réflexion de politique. C'est-à-dire que oui, il est là, quand il regarde à gauche, c'est une réponse politique. Donc, à Gbagbo Laurent, les gens ont dit qu'il n'avait pas gagné les élections quand il est parti en prison. Il sort 10 ans, il dit les élections législatives que vous voyez là. C'était pas ça, mais c'était juste pour montrer qu'il y a de la triche dans les élections. Mais l'élection finale, la mère des élections, c'est les élections électorales. L'élection électorale qui est la mère de toute élection là. Aujourd'hui là, voici ce que tout le monde entier, l'univers est en train de voir. Le mensonge, la tricherie dont M. Gbagbo Laurent avait parlé depuis 2011, qui a fait qu'ils ont mis en doute sa victoire. Au risque même, on voulait l'assassiner là. Voici ça aujourd'hui. Après enquête, après analyse, après étude de la liste électorale, du fichier électoral, on découvre que on a des extraterrestres sur la liste électorale, on a des revenants sur la liste électorale, on a des robots sur la liste électorale. S'ils n'avaient pas accepté de concourir depuis la législation jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce qu'on allait découvrir, comment est-ce qu'on allait savoir qu'il y avait trop d'imperfections sur cette liste électorale? S'ils n'avaient pas envoyé un pion au sein de la CEI pour mener des enquêtes, comment est-ce qu'il allait savoir ça? Donc tu ne peux pas venir s'y mettre en doute. C'est-à-dire que le mindset politique de son excellence, le président Laurent Gbagbo, parce que Gbagbo même là, il connaît la politique plus que certains cadres, certains dinosaures de la politique européenne, américaine, et qu'on soit même Draman. Donc il est un consultant politique. Ce qu'il fait là, il sait ce qu'il fait. C'est pour montrer aux yeux de tout le monde que vous avez dit que c'est moi qui suis le mauvais. Mais aujourd'hui, quand on a laissé Draman gouverner pendant 15 ans, et que tous les Ivoiriens se trouvent à dormir sur des tombes, comme si c'était des Martiens, ça veut dire que c'est pas moi Gbagbo le problème. Quand aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui se retrouvent au Ghana, des femmes en train de pleurer, demander du secours, et que l'État ivoirien se joue les sous d'oreille, c'est pas moi Gbagbo le problème. Quand aujourd'hui, on a des Ivoiriens du Nord qui se retrouvent en Tunisie, et puis les Arabes veulent les Djala, c'est pas moi qui suis le problème. Mais le vrai
problème de tous les Ivoiriens, c'est Dramane. Et aujourd'hui, unanimement, de tous bords confondus, de toutes religions, de tous partis confondus, tous les Ivoiriens ont vu que Dramane est un menteur. Mais il n'a pas eu besoin de faire masterclass. Mais il a laissé le temps, qui est le nom de Dieu, faire son travail et montrer à tout le monde que c'est Dramane qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Et même Papa Bédié s'est rendu compte à la fin que on l'avait manipulé contre son pays, donc il allait voir M. Gbagbo Laurent pour dire mon frère pardon. Donc mon frère, tu ne vas pas venir ici pour mettre en doute la vie politique, la conviction politique, la démarche politique, l'idéologie politique de Gbagbo Laurent. Sinon, I will put you out. Ok? Thank you. Mais là, tiens pas là. Ambassadeur, tu peux continuer. Maintenant, on t'a recadré, tu peux dire ce que tu as dit. Vas-y. Il y a trop de demandes. En fait, Emmanuel ne m'a pas compris. Moi, je suis pour la guerre. Hein. Moi, je suis pour la guerre. Depuis longtemps, moi, je suis pour la guerre. C'est parce que Ouattara a laissé le temps de vouloir discuter nous, aller organiser les élections, partir. C'est pour ça lui se voit comme les forces. Sinon, Ouattara n'est pas fort. Ouattara, c'est un plaisantin. La manière qu'ils sont sortis avec des machines, ils disent qu'ils ont des microbes. Nous aussi, hein. On a des microbes aussi parmi nous aussi. Donc ce qu'il dit là, sinon, il n'est pas accusé le président Gbagbo pour dire que le président Gbagbo est venu, il ne fait rien, Bien sûr, partout où le président Gbagbo a gagné des meetings, moi ici là-bas. Même le 7 me serait là-bas. Voilà. Donc, venez. Je vais parler, on ne parle pas de ça. J'ai la rage pour ma Côte d'Ivoire, on ne parle pas de ça. J'ai dit, chacun, Mougin là, je Dramane là, moi là, à Mougin là. Je vous dis, à Mougin là, je vais Dramane là. On va le Dramane là, il va quitter là-bas. Il y a quoi? Vous venez sur panel là, moi j'ai la rage pour ma patrie, pour ma Côte d'Ivoire. Vous allez caresser Dramane dans le sens du poil, c'était par rapport à pourquoi? C'était par rapport à pourquoi? Dramane qui a amené Gbagbo à la CPI. Et puis toi, tu vas venir. Gbagbo là, son erreur, c'est parce que il n'a pas de Côte d'Ivoire du Nord, Côte d'Ivoire du Sud, comme Soudan du Nord, Soudan du Sud, comme Corée du Nord, Corée du Sud. Il y a quoi? Dramane, il n'a pas mis le nom de Gbagbo. Et on ne peut pas venir parler de Dramane ici. Dramane, il va dégager. Vous êtes homme, vous avez des couilles. Mais pourquoi on ne parle pas? Pourquoi vous ne voulez pas? Vous dites que Dramane, Gbagbo, c'était par rapport à pourquoi? C'était par rapport à pourquoi? J'ai dit, Dramane là, à Mougin là, où on fabrique le franc CFA qui n'est même pas reconnu dans le monde entier là. J'ai dit, je ne suis pas prête pour Dramane. Dramane là, il n'a qu'à toucher quelqu'un en Côte d'Ivoire là-bas. Moi-même, je suis partout. J'ai dit, Dramane là, à Mougin là, il va quitter. Parce que c'est votre si là. Hey, faut pas venir porter. Parce que vous portez les noms comme ça là, que moi là, je me fais appeler Fouta Diallo. Ok? Garçon, faut pas venir parce que la soeur t'a recadré là. Tu vas venir dire quoi ici? Moi, pour ma patrie là, je me bats. J'ai dit Dramane là, je vais monter. Sur son whoopi de Gouekou là, je vais monter là-bas. Dramane là, à Mougin ici là. Vous nous dites, viens en Côte d'Ivoire, mais vous savez pas que Dramane là, il est à Mougin aussi. Il y a son Mougin qui est en Côte d'Ivoire ici, qui est en France ici. C'était par rapport à pourquoi? Dramane est un con, un terreau, un criminel. J'ai dit, moi-même là, j'ai tremblé comme ça. Quand votre si là, il disait, ah, Gbagbo là, j'ai l'ancien défi. Gbagbo là, son nom n'est pas sur la liste électorale. Et puis il dit, je suis à Bouaké. C'est à 1h du matin. Je vous le dis. Ah bon? Et puis c'est toi qui vas venir parler de Gbagbo ici. Si Gbagbo là, il t'arrange pas là, dégage. Tu es vraiment ivoirien? Tu es apatride? Tu es vraiment ivoirien? On parle de notre patrie. Vous nous avez dit, on est Boussoumani. Nous, les Boussoumani là, c'est que vous ne comprenez pas, vous les joulas de chef de merde. À toi, c'est quoi? Vous là, vous savez ce qu'on appelle Boussoumani? Nous, les forestiers, c'est nous vous appelez les gens des herbes. Maintenant, après, vous avez dit que non, nous on est libériens. J'ai dit, pour ma patrie là, je suis prête pour me battre. Hey, parlez-vous un à un. Vous les joulas beaucoup de bordel, les chiens de merde là. Passez vos soeurs, vos frères, vous tous là même là, on vous soyez derrière. Pour Dramane là, je ne suis pas prête. Dramane, il va quitter notre Côte d'Ivoire. Et puis je vous dis, à Mougin là, j'ai mes yeux là-bas. Demandez aux gens. On a cassé bouteille là-bas pour prouver que non. On n'est pas prêt pour Dramane. Voilà. Oxymore, Joan, si vous voulez là, dégagez-moi. Mais moi, j'ai dit, je vais voir les Dramaniscans là. Je vais les babiller. Je suis fier de ma patrie. Et puis je parle de ma patrie, la Côte d'Ivoire. On n'a pas deux pays. Nous, les autochtones, on a un seul pays. C'était par rapport à pourquoi? Chien de merde de Djoula. Ne venez plus sur le panel de mes frères. Même s'ils m'aiment pas là, est-ce que je cherche leur amour? Mais j'ai dit Dramane là, je vais le stri. Dramane, je vais le stri. Voilà, c'est ça aussi qui est la vérité. On est ensemble, famille. Voilà.
Merci. Tu ouvres encore ton micro, on va te descendre. Tu ouvres, on ferme, mais tu ouvres seulement, c'est quoi? Laisse-le va parler. Cadet, ouvre ton micro. Fallait laisser il a ouvrir son micro. Il n'a pas fait descendre, c'est pas qu'il a fait descendre. C'est moi qui l'ai fait descendre. C'est moi, il les a. Depuis qu'ils ont muté son micro, il mute la carte. Raj, vas-y. Raj, tu es là? Vous moquez de nous là. Montez ici, venez nous expliquer. On va mettre une rouge sur vous, on va vous rôtir si vous allez descendre. Quand vous allez quitter d'ici, vous serez délivré. Raj, tu es là? Bonjour, vous m'appelez adieu pour eux. Et puis c'est des imbéciles comme ça là dans notre propre pays qui nous menacent. Si tu es vraiment temps, il faut venir, il faut venir. Tout attends, il y a quelqu'un qui va parler rapidement. Tu vas t'entendre. Il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à parler. Si c'est RDL là, je suis prête pour lui. Bonjour. Allô? Ouvre le gosier. Voilà, tu parles un peu fort, Raj. Ou si tu as les écouteurs, enlève les écouteurs là. Pas des écouteurs, mais vous m'attendez pas quoi? On t'entend de loin. Ah putain, c'est que c'est la connexion. Moi, je suis pas LDR, ma soeur. Moi, je suis pour Gbagbo, je meurs pour Gbagbo. Moi, je suis pas pour quelqu'un d'autre. C'est Gbagbo ou rien. Les vrais Ivoiriens, là, ils savent très bien que c'est Gbagbo. Donc là, personne n'est pour Ado. C'est la peur qui anime les gens. Mais on n'a plus peur parce que là, on n'a plus rien à perdre. Quelqu'un qui a déjà tout perdu là, il n'a plus rien à perdre. Donc, les histoires de est-ce qu'on est prêt, on est prêt. On est prêt. On est prêt. On est prêt pour le PR. Et on va affronter l'avion, on va affronter la mort s'il le faut. Actuellement, là, le combat actuel, là, de nous les Ivoiriens, là, c'est Gbagbo ou rien. C'est de cette fougue-là j'ai besoin. C'est de ça j'ai besoin. Mais faut pas venir pour dire drama ou bien comme ça. Voilà. Maman, donc je m'étais, maman, merci. Maman, moi aussi, hein. On sait que tu es fâché, mais pardon. Hein. S'il te plaît, fais calmer. Merci. Ok, merci, bisous. Voilà. Donc, maman, faut te calmer. C'est actuellement, là, en fait, des histoires de liste électorale, il n'est pas sur la liste, c'est comme ça. C'est pas ça qui va nous décourager, hein. En 2025, ça, là, Gbagbo sera président ou il n'aura pas de président en Côte d'Ivoire. Nous, on va se gouverner entre nous. Il n'aura pas de président en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo n'est pas président, là, il n'aura pas de président en Côte d'Ivoire cette année-là. Cette année-là, c'est cette année. Il n'aura pas deuxième année. Le fait que Gbagbo ait quitté à la CPI, il est revenu au pays, là, ça fait peur à l'opposition. Donc, il n'y a rien, on n'a même pas besoin de trop stresser pour ça. Gbagbo est le président. On n'a pas besoin même de mettre son nom sur la liste. Tout le monde sait que là, les élections qui ont passé, là, Gbagbo a gagné. Et Gbagbo est là, il fait peur. On n'a pas besoin de quelqu'un qui est jeune. Même si Gbagbo est assis, il ne peut pas bouger sur la chaise présidentielle. Il ne peut même pas se lever ou il ne peut pas parler. C'est lui, on veut comme président. Il y a trop de personnes en pause là. Vous êtes tous en pause là. Tapotez le live. Raj, vas-y. Tapotez, ceux qui sont en pause, quittez des pauses. Quittez de la pause, Soumaï là. Maximo, on est prêt. On attend le mot d'ordre seulement. On est prêt. C'est tous. On va se mobiliser ensemble. On va pas pour Djenzin. J'ai dit c'est. On est là pour Gbagbo, on meurt pour Gbagbo, on est lui pour toujours. Et quand il était là, on a vu comment on vivait en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, on sait comment on vit en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, là, ce qui va se passer là, ça s'est passé. Est-ce que quelqu'un qui a déjà tout perdu là, il craint quelque chose, il craint à perdre quelque chose encore? On a déjà tout perdu, donc on n'a plus rien à perdre. Donc, si on doit perdre la vie pour être libre là, on va perdre la vie pour que nos enfants soient libres aussi. Donc, il n'y a rien. Maman, c'est tout ce que je voulais vous dire. On est ensemble. Vraiment, que Dieu nous fortifie, qu'il nous donne la force et de ne jamais abandonner. On est ensemble jusqu'à Las Caras. C'est tout. Merci. Lionel, ton micro. Qui est descendu là, Zézara, tout ça? Lionel. Qui est descendu? C'est qu'il est tombé en bas. Bonsoir, chers parents. Bonsoir. Ouais. Vraiment, moi je suis là. C'est pour Gbagbo. Voilà, on dort, on se réveille, c'est Gbagbo. Voilà, l'eau qui est déjà versée, on ne peut pas ramasser. Voilà. Donc, c'est le mot d'ordre seulement, on attend. C'est le mot d'ordre. L'élève que tu frappes au CPS, c'est pas sûr qu'au CM2, tu peux le frapper. Voilà. Donc, c'est seulement le mot d'ordre, on attend. Si c'est pour gâter là, c'est quelque chose qui est déjà gâté. Et on parle de gâter encore. Donc, ça ne sert à rien. Voilà. Le sang, on a vu verser 2010. Vraiment, on veut verser ce même sang là.
Voilà, on veut rembourser leurs coûts. Qu'ils veulent qu'ils mettent le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Qu'ils veulent qu'ils enlèvent le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ça, nous, PPACI, ça ne nous regarde en aucun sens. Ce que nous on veut, c'est Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025 jusqu'à sa mort. C'est tout ce qu'on veut. Sans ça là, il n'aura jamais de paix en Côte d'Ivoire. Sans Laurent Gbagbo, il n'aura jamais de paix en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un peu ce que je voulais souligner cet après-midi. Voilà. Moi, personnellement, je suis prêt. Si c'est pour tuer même là, non, je suis prêt. Donc, on attend seulement. Voilà, on attend. C'est compris, moi, Emmanuel. Donc, c'est seulement le mot d'ordre on attend. C'est ce que j'aimerais souligner cet après-midi. Merci. Et là, on dirait, bon, peut-être Kader, ton micro. On l'écoute. Ouais, Kader, ton micro. D'abord, je voulais simplement vous dire un truc concernant la dame qui parlait du président Houphouët-Boigny. C'est-à-dire, si vous êtes vraiment des Ivoiriens, que vous aimez le pays, vous aimez le pays, vous ne devez pas critiquer en mal le président Houphouët. Parce que si on doit parler du président Houphouët en mal, c'est que on n'a pas encore compris le sens de l'ivoirité. Parce que moi, je pense que le président... Faut nous dire, qu'est-ce qu'on a dit de méchant de J'essaie de vous parler, ne me coupez pas. Non, faut nous dire, il faut relever exactement le mot qu'a dépé M. Houphouët-Boigny, s'il vous plaît. Voilà, elle a dit non que... Elle est en train de parler, il y a une dame qui parlait tout à l'heure, si je me rappelle bien, elle a dit non que le président, Laurent s'est battu pour faire valoir ses droits face à un président qui se permettait de tout faire. Joan, tu vas pas craquer quoi. Le président Houphouët-Boigny se permettait de tout faire. Mais c'est faux. C'est faux. Si on ne connaît pas l'histoire du président Houphouët-Boigny, il ne faudrait pas essayer de dénigrer le président Houphouët. Parce que là, personne ne dénigre le président Gbagbo. Nous tous, en tant qu'Ivoiriens, nous l'aimons. Nous sommes nés, nous l'avons vu dans tous ces combats. Et aujourd'hui, là, on est en 2025. Nous sommes en 2025. Donc, si vous dites que vous êtes des Ivoiriens, vous aimez la Côte d'Ivoire, vous devez connaître vraiment la politique du président Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny ne parlait pas seulement... On va aller dire ça ailleurs là-bas. Oh. C'est un gros lâche, tu es un menteur. On vous connaît, vous les RH2 pieds, RHPD là. C'est moi qui ai parlé du président Houphouët-Boigny en disant que quand vous ne comprenez pas quelque chose, ne venez pas me prendre ce que j'ai dit. Je dis, le président Houphouët-Boigny, c'était le seigneur même de la Côte. Qui en train de faire monter même? Je ne sais même pas. Qui en train de faire monter là? On va poser la question à tes modos là. Excuse-moi. Faut ramener ta demande. Faut ramener ta demande. Ok, je disais que le président Houphouët-Boigny à l'époque, c'était un monsieur qui était vraiment dans la et puis le président Houphouët-Boigny, il était un pion, un maillon essentiel de la France-Afrique dans la sous-région. Tous les gens de la sous-région le craignaient parce que il obéissait, il faisait tout ce que la France voulait. Et même en Côte d'Ivoire ici, le président Houphouët-Boigny, les gens même avaient peur même de parler devant le président Houphouët-Boigny de par sa manière de faire. Mais le président Gbagbo Laurent a eu le courage et il a pris ses responsabilités pour discuter, pour dire on veut un parti, comment on appelle ça, le multipartisme, parce que nous étions en parti unique. Donc ce qu'il a fait là, c'était une guerre, c'était la guerre des idéaux, mais il a mené à bien la guerre des idéaux sans inclure les armes, sans inclure la rébellion. Au bout même, le président Gbagbo Laurent avait dit, je sentais ma vie menacée. C'est pour ça que je suis parti en exil. Il est passé par le Burkina, il a fait près de combien d'années, 6 ans, combien d'années en exil. Et le président Houphouët-Boigny par intermédiaire envoyé des personnes pour aller si c'est l'argent encore de ça, mon fils qui fait comme ça, voici l'argent. Il dit moi et puis Houphouët, là, il n'y a pas à faire d'argent. On dit 2 milliards. Voilà, c'est une histoire d'idéologie, c'est une histoire de conviction politique, c'est une histoire de ce que je veux. C'est tout. Donc quand on parle, vous les nouveaux Houphouëtistes fabriqués, confectionnés là, vous venez pour faire croire que vous voulez défendre Houphouët alors que vous venez défendre Draman. Sois responsable, porte tes testicules entre tes mains et puis affronte-moi, je suis femme. Et puis je vais te répondre. Bah bien que tu sois nien boua. Aujourd'hui là c'est dosé. Même moi-même, la lumière même d'écran même là. Comment ça dosé? On voit cadeau, il ne parle pas. Tu dis quoi? Merci mes amours pour les cadeaux. Merci pour ceux qui nous gâtent.
Mais vraiment, le pays va mal. Donc, actuellement, on n'a plus besoin de jouer sur. On veut que les Ivoiriens soient révoltés. Je pense qu'arrivé on est déjà révolté. Ouais, arrivé un moment de la vie, voilà. Il y a le moment où on discute et puis il y a le moment où on se dit la vérité. Là, est arrivé à la vérité. Quand les Sissi là, vous. S'il te plaît, il y a quelqu'un qui a écrit ici, elle a faim. Pardon, Coco, s'il te plaît. Pardon, Coco, s'il te plaît. Une seconde, s'il te plaît. Toi, tu dis j'ai faim là. Tu sais, j'ai faim de quoi? J'ai faim de la liberté des Ivoiriens. J'ai faim de voir une maman ivoirienne qui dort sur une tombe avec son bébé de 2 ans, avoir un abri, un toit décent, être rétabli parmi les humains. C'est de ça que j'ai faim. Tu comprends? Aliéné, ignare que tu sois bête, ancienne civilisation perdue dans la forêt amazonique. Je vais lancer un message à tous ceux qui pensent qu'on est en train de, comment on appelle ça, de plaisanter. Moi là, vous savez, je suis Gbagbo ou rien. Je suis Gore ou rien. Ça là, ça va rester dans votre tête. Les gars, les gens n'arrivent pas à monter, tapoter. Je suis Gore ou rien. Donc à tous ceux qui connaissent Djouan, qui croisent Djouan dans les rues, dans, je ne sais pas, non, Djouan, quand le RDL, les moutons, quand les ruminants, ils se prennent sur leur panel, et qu'ils insultent mon mentor, je pense que, comment il s'appelle? Rappelle-moi son nom là-bas, sur le plateau là, comment il s'appelle? Non, LG là. Non, LG là. Quoi, Justin? Si. Daouda le Martien. Non, pas de Justin. Quoi, Justin a dit ça la dernière fois à Kokora. Quand vous insultez nos mentors là, attendez-vous aussi que nous on peut faire ça. On est à mesure de dire même chose pour Draman. On peut dire ça même chose de Draman. Donc, ne venez pas, c'est pas parce que vous connaissez Djouan, vous venez sur le panel de Djouan, vous trouvez que Djouan il est violent. Vos frères Djouan, vos frères RDL, quand ils parlent de Gbagbo là, c'est comment moi il est mal. Donc, si ça n'est pas de Ouattara, quand il dit qu'il a un pantalon sauté, c'est un voyou, acceptez-le. Quand on dit pin non coupé, là, acceptez. Acceptez-le. Parce que quand ils insultent Ouattara là, et quand ils insultent Gbagbo là, vous ne dites rien. C'est à la guerre comme à la guerre. Ils insultent mon mentor, je vais insulter votre mentor. Et puis ça fait match nul. Donc, ne venez pas. Après, vous m'envoyez message inbox. Non, c'est-à-dire que... Non. Au stade où on est arrivé là, le jour, quelqu'un a dit Gbagbo a mal là-dedans, il a dit Ouattara a un nerf sciatique qui est sorti, qui est sur son front. Le jour, quelqu'un dit que Gbagbo ne s'est pas marché, il a dit Ouattara a coco en dresse ceinture. Et puis ça continue. Voilà. Ne pensez pas que non, vous allez insulter. Et puis on va rester dans la paix. Non, hein. Au stade où on est arrivé là, il n'y a pas causerie dedans. On n'est pas causant même. Voilà. Ouattara vient soigner son coco en dresse ceinture en France ici. Personne ne parle. Et c'est vous qui partez vous asseoir sur les palais. Non, Gbagbo allez soigner. Là, on n'est pas causant. Vous là, à cause de Boubou, vous avez pris âme, vous êtes déjà nos parents. Donc si nous on parle là, estimez-vous heureux que nous-mêmes on parle. On n'a pas pris âme, on est en train de parler. Estimez-vous heureux. Et à moi, là, vous voulez faire qui? Ou bien vous pensez que vous allez intimider qui? Tu acceptes souvent, si ton parent parle mal de Ouattara, Ouattara c'est mon papa, ou bien Ouattara c'est ma maman. Quelqu'un ne va pas descendre, quelqu'un ne va pas tirer un destin de Ouattara, c'est à cause de vous. Et puis il a applaudi même pour mettre dessus. Coco, on est sur Ouattara, tu dis rien. Merci beaucoup, frère. Bra, le président Lombo a dit, si quelqu'un m'insulte, et sa bouche là, je vais l'insulter sa bouche. Ou bien, ma bouche aussi. Si il me tape, il prend sa main, il me tape, c'est ma main aussi est bon pour le taper. Donc, c'est la réciprocité. Tu insultes mon mentor, j'insulte ton mentor aussi. Tu as compris? Ouattara a son pied suspendu, il balance toujours en train de monter l'avion là. On va toujours l'insulter. Si tu insultes notre président, on va t'insulter aussi. C'est comme ça. On va pas accepter que tu insultes le monsieur puis on va te laisser. Moi, il y a que le juge est meilleur au tribunal avec quelqu'un, que ça soit un RDA, puis ils vont poser la question, pourquoi tu insultes Ouattara là? Eux-mêmes seront dégoûtés. Ben, les vidéos que j'ai sur vous en train d'insulter Gbagbo là, vous allez me dire, si c'est votre papa ou bien c'est votre enfant, vous insultez, on n'a pas le droit d'insulter. Regardez, ils ont organisé les sales mouvements là. Il n'y a même pas envie de donner la date. Est-ce que vous avez vu un opposant sortir et menacé? Bob la mamie, sa taille, on dirait code là. Est-ce que tu as vu un opposant menacé pour dire non, on vous interdit de faire ça? On vous laisse dans votre coin, hein? Mais si tu es garçon, que tu dis que tu bandes comme ta maman Robert, quand nous on va